Coucou les voyageurs, Salut! on espère que vous allez bien. Nous ça va, les températures commencent à bien descendre. Ouais. Donc voilà, il commence à faire froid, mais vous verrez plus tard. Là vous allez voir la deuxième semaine de Suède. Donc durant cette semaine on a fait On a commencé par... Stockholm. Ouais, je cherchais, pardon. Par Stockholm. Magnifique ville. Franchement, de toute beauté. Malgré qu'il faisait très froid. C'était le premier jour où il commençait à faire Ouais. très froid. Il y avait un vent froid, donc on a peut-être un peu écourté. Parce qu'on était congelés. Il faisait beau, Mais c'est vraiment une très belle ville qui est parcourue par son fleuve. Je sais même pas quel fleuve c'est, je n'ai pas regardé. Mais ça fait comme à Paris, du coup, tout est construit autour. Ils ont des bâtiments magnifiques. C'est vraiment une très très belle ville. Et vous verrez, on a fait une petite visite assez atypique de la ville. Voilà. Mm. Ensuite, on continue, on remonte par le nord. On a fait le choix de ne pas aller de l'autre côté. Il y a des superbes villes de l'autre côté, mais on ne peut pas s'amuser à tout traverser. L'essence est quand même hors de prix ici. Donc tant pis, on prend qu'une seule voie et on fait ce qu'on a sur ce chemin-là. Donc là, on prend la direction du nord, on longe la côte et on fait plein de petits spots bien sympatoches. On est tout seul, on croise pas grand monde. On fait pas beaucoup de visites, à vrai dire, mais c'est pas ce qu'on veut. On profite du temps où on est et on profite du lieu et on profite d'être ensemble. Et voilà, ça nous va comme ça et on s'amuse bien comme ça, donc c'est l'essentiel. Mais c'est vrai qu'on fait pas de visite comme on a pu faire en Irlande ou quoi. Voilà. Ouais, puis il n'y en a pas non plus, on n'a pas Oh, il doit y en forcément avoir. vu trop de Il musées doit y en ou autre, avoir, donc, mais bon, il y a beaucoup de choses qui sont fermées hein, maintenant. On n'est plus en grande saison pour eux. Déjà au mois d'août, apparemment, il y a plein de choses qui sont fermées. Donc nous, au mois d'octobre, forcément, voilà. Donc voilà, c'est bien sympatoche. Et puis on avance, c'est cool. T'as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Non? Bon, bah c'est super. On vous souhaite une bonne visualisation de la vidéo et on vous dit à bientôt. Salut. Ciao, ciao. Les directions Stockholm. Là, nous sommes à l'hôtel de ville de Stockholm. Il se visite. Il y a notamment la grande tour, donc on va aller voir si on peut le faire. À savoir que cet hôtel de ville, les samedis, il y a une 50aine de mariages. Chaque samedi et du coup les mariages doivent durer maximum 6 minutes. Ça s'enchaîne, donc là il y avait un couple de mariés, là il y en a un autre. J'ai l'impression que là-bas il y en a un autre. Voilà. Il y a des mariés un peu partout. 6 minutes, c'est assez expéditif quand même. Allez, on va aller voir pour le visiter.
Good for the cat. Bon bah écoutez, là on profite du beau temps et du fait qu'il ne fasse pas trop froid aujourd'hui, alors que ça commence à bien descendre quand même. Si on a, là aujourd'hui je crois qu'on doit avoir 7 maxi, donc on en profite. On est sur une aire où c'est tout en gravier, donc on a tout sorti à l'intérieur du camping-car. On a sorti surtout tous nos bacs à vêtements. Et on a permuté les affaires d'été avec les affaires d'hiver. Donc là, on est en plein rangement aussi à l'intérieur. Et puis, ben voilà, Nico réaspire les housses. Et puis après, il va falloir tout ranger. Voilà. Retrouver la place pour tout mettre. Sachant que on a toutes ces bouteilles en plastique qui nous enquiquinent. Parce qu'ici, elles sont consignées. Et l'autre fois, il y a des bornes un peu partout dans les grandes surfaces. Sauf qu'il y a toujours un monde fou parce que les gens, ils vont avec des gros sacs poubelles. Mais des énormes sacs poubelles, c'est blindé. Ils passent un temps fou à la machine. Donc, à chaque fois, on n'a pas le temps. Donc, on les accumule et ça devient problématique. Voilà. Donc, on va finir notre petit rangement. C'est dommage, on voulait profiter des lieux. On est encore dans un beau cadre, dans une réserve naturelle. Mais c'est vrai qu'il faut profiter qu'il ne pleuve pas, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Qu'il ne pleuve pas, que ça ne soit pas mouillé en herbe par terre, qu'on puisse tout poser, etc. Donc, ma foi, on va aller profiter des lieux après. Le soleil sera plus là pour nous accompagner, mais bon, c'est pas grave. Ça va être sympatoche aussi. Et puis ça, fallait le faire. Donc, voilà. Ça va, Nico ? Ça va. J'ai l'impression que tout rentre, en fait, là, parce que là... Ben ouais, c'est qu'on avait mis les après-ski... Tout était sous vide, mais là, c'est moins sous vide, donc... Ouais. Bon, si, c'est sous vide, ça va. On va échanger les caisses. Le Clara, il est là. Bon, allez, faut que je l'aide. Je vous laisse. Ben voilà, on a bien avancé. Tout est rentré. Tac. Dernier. C'est pile poil. Hein. Je vais vous dire, on avait tout mesuré avant quand on avait commandé les bacs. Tout était mesuré. Là, c'est pile avec des détecteurs d'alarme. Fallait pas moins, pas plus. Voilà. T'as besoin de quoi ? Il va falloir qu'on enlève les bouteilles. Ouais, nous enquiquine. Hein. Ouais, à 20 centimes la consigne. Ouais, 20 centimes, ouais. On les garde. Tu sais quoi hein, mon sac noir là qui est au milieu. Le sac noir qui est au milieu sur le truc du chien. On pourrait peut-être mettre dedans. J'ai pas de sac noir. Si. Ah, celui-là ? Ouais.
Il est assez grand. Alors, je dis pas que tout va rentrer, là on en a un paquet, mais on aurait dû mettre les plaids. Ouais. Mais dans celui qui est vide, là, ouais, on va mettre dans celui qui est vide. Ça sert plus. C'était les plaids qui étaient sur les canapés et depuis on a acheté, la dernière fois qu'on est revenu en France, qu'on a vu ma maman et ma tante, on avait fait des commandes sur Amazon et on a acheté des housses pour mettre sur les sièges. C'est bien plus pratique parce que les plaids, à chaque fois qu'on bougeait, qu'on se levait et tout, ben, ça tombait. Donc c'est bien. Bon, encore un peu de rangement. Et voilà, nous sommes le lundi 9 octobre et je suis en tenue... Ah, la caméra veut pas, c'est le problème du tracing. En tenue d'hiver, parce que il faisait quoi, 5 degrés ce matin je crois. Et on est encore sur un super parking, encore dans un espace naturel. Hop. On est tout seul, on a passé la nuit tout seul. Et là on va se promener avec Nico, mais j'avais oublié la caméra. Et ben voilà, nous sommes toujours le lundi 9 octobre, il est 12h30 et Clara s'apprête peut-être pas, on verra, tout se jeter à l'eau. Si tu veux. Oh Doudou il nage. Allez Doudou. Oui. Ouh, il va y aller avec toi, ça se trouve du coup. Ah, Doudou, il y va. Eh, qui peut prétendre se baigner avec des oies sauvages autour d'elle? Pas grand monde, hein. Maintenant, t'as une douche là-bas qui est froide. Ah, déjà c'est bien, ils ont laissé l'eau encore dans les douches. Ah, ça c'est pas très bon ça, je crois. Un orteil qui devient blanc. Oh la vache. Oh, je vous zoome dessus, je sais pas si vous voyez, mais il y a un orteil qui est blanc. Bon allez, bravo. Eh, doucement. Vous allez trop vite là, moi je vais pas le rattraper. Ah ça va, on gère je trouve. Et là, c'est fini. Mais non. En tout cas il est bien parce Ouais, que... il fait pas mal au marin et tout. T'as vu un peu, c'est l'effet boomerang. Attends, toujours pas. C'est rare qu'on conduise encore à cette heure-ci. Normalement on essaye d'être posé avant que la nuit tombe. Parce que si jamais il faut changer, ben, qu'on ait le temps de trouver autre chose. Et là c'est vrai qu'on a décollé tard de notre spot précédent. Après il a fallu qu'on fasse des petites courses, qu'on vidange, qu'on retrouve de l'eau. Bref, ça prend du temps tout ça. Et résultat, ben, on n'a pas roulé des masses. La nuit elle tombe de plus en plus vite. La nuit tombe de plus en plus vite aussi, ouais, mais bon. Donc, normalement, on va sur un spot en bord de mer. C'est une aire de camping-car gratuit. Je pense qu'il n'y aura aucun camping-car ou vraiment très peu parce qu'on en croise très
très peu sur la route maintenant. La vidange, ça devait être par là pour demain. C'est pas le même endroit que Non, c'est le blanc. peut-être. Ah oui, c'est là. Ouais, c'est là. Mais il y a un truc pour tirer sur le côté normalement. Eh ben, on vidangera demain. Et sinon, il y en a une autre plus haut sur la route, encore un truc bien. Vous allez rigoler, mais du coup, pour nous, ce soir, c'est douche. On a fait le plein d'eau. Et comme il y a quelque chose pour vidanger d'assez simple, le vrai truc où on ouvre la trappe et l'eau va couler, on va le faire. Parce que dernièrement, Nico vidange toujours au seau et c'est assez long. Donc normalement, la douche, c'était pas ce soir, c'était demain. Mais vu qu'on peut vidanger et qu'on trouve de l'eau en Suède très facilement, à toutes les stations-service, il y en a, et bien ce soir, ça sera soir de fête. Voilà. C'est trop mignon là, les petites maisons. Ah bah si. Il y a du monde. Wow, mais il y a du monde. Mais c'est même incroyable, me dis pas que c'est plein. Ah, c'est pas du tout ce qu'on aime. Non, mais tant qu'il a, on va se mettre entre les deux. Hein. Ouais, il reste une place. Ouais. C'est une vraie aire de camping-car. Donc, Alors, là, ça peut être solo, ouais, il y a du ouais. monde. Bah non, entre les deux. Voilà, bon, le spot a l'air quand même sympa. Mais c'est vrai que, waouh, depuis une semaine qu'on est en Suède, on n'a personne nulle part. Comme quoi, dès que c'est une vraie aire de camping-car, les gens s'y mettent. Ouais, allez, faut que j'aide. Et là, c'est le petit, là. Allez, on va essayer de monter tout en haut pour voir la vue. Oh bah non, on pourra pas, c'est fermé. J'avais pas vu la grille. Allez, par contre, on peut monter par là, Clara. Et là, c'est des petites marches. Et bah c'est haut quand même, hein. Ah, je suis un peu essoufflé parce que c'est quand même bien haut. Ah, ça fait quand même une sacrée descente, hein. Je sais pas si vous voyez la descente que ça fait, mais c'est quand même bien haut. Ouais, une sacrée vue. Je vais vous montrer après la vue dehors. On est donc au niveau de Piteå, de Luleå, au nord de la Suède. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir à la vidéo. Il faut dire, les flocons ont diminué de taille là, mais il neige. Alors déjà hier, quand on est arrivé en fin de journée sur le secteur, et ben c'était tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. On est passé de rien du tout à de la neige, à pas mal de neige quand même. Cette nuit il a beaucoup plu, donc ça a fait fondre toute la neige. Mais là il repleut depuis quoi, une demi-heure, et on voit que ça commence à tenir sur les côtés. Il reneige, ouais. Ah, il repleut. Non, il reneige, pardon. Oh. Et voilà.
expédition pour nous parce que alors, on savait hein, qu'on allait vers la neige, mais on n'était pas forcément prêts. Et notamment depuis plusieurs jours il fait froid, on a usé beaucoup de gaz. Attendez, je vais me tourner vers moi. Hop. On a usé beaucoup de gaz pour se chauffer, pourtant on ne chauffe pas trop, mais il y a une bouteille qui est partie enfin, presque une bouteille, on va dire en 4-5 jours. Mais elle était 4 jours, mais elle n'était pas vide. Presque. Et pour autant on a froid la nuit. Alors ce matin, c'était expédition. Nous sommes allés à Biltema. Biltema, c'est une chaîne de magasins de bricolage. Alors, il n'y a pas que du bricolage parce qu'au final, vous avez de la vaisselle, vous avez de tout là-dedans. Vous avez des jouets, vous avez tout. On a acheté d'abord une pelle à neige. Toute petite pelle à neige, pliable. Comme ça, si on se lève un matin qu'il y a plein de neige, Nico pourra aller déneiger. On a acheté... qu'est-ce qu'on a acheté par rapport au... Une lampe aussi, ouais, parce que la petite lampe frontale le soir quand il fait nuit et qu'on entend les animaux, ben, ça suffit pas, on n'arrive pas à regarder partout. Et puis après ça, nous sommes allés acheter des couettes. On a chacun une couette, mais maintenant on a chacun 2 couettes. Et on a repris des plaids aussi pour quand on regarde la télé, quand on est sur les fauteuils, parce que vraiment on a froid et qu'il faut qu'on économise le gaz. Donc voilà, on a fait plein de tout ça. On est allé dans les magasins de sport, on a regardé les bonnets, les manteaux, les chaussures fourrées. Parce qu'on n'est pas forcément bien équipé, on a ce qu'il faut, mais on verra peut-être selon les températures qu'on a. Donc on a commencé à regarder. Et puis voilà. Ça nous a bien occupé ce matin. Voilà. Du coup, on n'a pas encore bossé. Là, on cherche notre spot et on va sur un spot où on a été l'année dernière. On avait adoré, mais il y avait plein de moustiques l'année dernière. On était arrivé en plus un soir d'orage. C'est les chutes de, je vais mal le prononcer, mais Storforsen, un truc comme ça. Des chutes d'eau magnifiques. Donc, on va aller là pour ce soir. Demain, je crois qu'il neige, donc on risque de rester sur place tranquillou, c'est dimanche. Et puis les filles, il faut qu'elles bossent un peu parce que pour le moment, voilà. Alors malgré que je vois que Clara a l'air de bosser, Léa à côté, elle est frigorifiée, elle est sous un plaid qu'on vient d'acheter. Le chien, il est pas mieux, il dort à côté. Donc voilà, c'est rigolo en tout cas de voir ce changement de temps. Je vais vous remontrer devant parce qu'entre tout à l'heure et puis maintenant, ça a déjà changé, je trouve. Et nous sommes le quoi? Le 13, 14 octobre 14 octobre. Waouh. Il fait 0. Il fait 0. Oh, c'est superbe. Ah, tu ralentis, Nico. Ah ben là, oui. Ah, c'est superbe en tout cas. Bon, on a les chaînes hein, dans le camping-car, hein, ne vous inquiétez pas. Si jamais